Madame la Chancelière, mes chers collègues, présidents des pays africains, et puis je voudrais saluer aussi le Premier ministre d'Italie, M. Paolo Gentiloni, qui a été notre président du G7 et qui a présidé cette réunion avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de vision pour l'avenir. Je voudrais donc, comme je suis le dernier intervenant, si j'ai bien consulté le programme, je vais être très court, puisque je viens de profiter de l'expérience de tous les présidents africains et cette expérience n'est pas rien. Donc, bien entendu, je ne vais pas oublier de saluer la chancelière Merkel pour cette invitation qui nous honore et qui nous offre ce privilège de vouloir participer à ces réunions de très haut niveau. L'organisation de cette conférence nous offre aussi l'occasion de réfléchir ensemble sur des questions importantes telles que la stabilité, la croissance économique et les opportunités d'investissement en Afrique. Je me félicite tout particulièrement du lancement par la présidence allemande du G20 de l'initiative Compact with Africa et du choix de la Tunisie dans le groupe initial des pays retenus pour bénéficier de cette initiative. Fermement convaincu que Compact with Africa constitue une tribune appropriée pour promouvoir auprès des investissements son attractivité et féliciter la mobilisation des ressources financières requises à l'exécution de projets dans des secteurs prioritaires, la Tunisie y a d'emblée souscrit. La présence de plusieurs dirigeants africains ici à Berlin, que je salue, confirme l'intérêt porté à cette initiative, les grandes attentes qu'elle suscite et les promesses dont elle augure. Je tiens également à saluer la décision de retenir la Tunisie parmi les 5 pays africains devant bénéficier de Skills for Africa, une initiative financée par l'Allemagne dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, visant à renforcer les perspectives d'emploi pour la jeunesse africaine. Qu'il me soit permis, Madame la Chancelière, de vous remercier et d'apprécier à sa juste valeur le soutien constant et substantiel apporté par votre pays à la Tunisie et plus particulièrement depuis 2011 pour l'aboutissement du processus de transition démocratique. C'est également l'occasion pour moi de rendre un hommage à tous les partenaires du G20 et aux institutions financières internationales pour leur intérêt et engagement en faveur du développement en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Tunisie est fortement attachée à sa dimension africaine. Elle accorde une importance particulière à la consolidation de sa coopération avec les pays africains et a toujours plaidé pour une coopération sud-sud renforcée et complémentaire basée sur un partenariat gagnant-gagnant au service du progrès, du bien-être des populations africaines. En effet, l'Afrique est un continent qui dispose de potentialités importantes et qui connaît une croissance soutenue depuis plus de 10 ans. Tout à l'heure, j'écoutais mon collègue du Sénégal qui parlait de la croissance de 7%. Personnellement, si je pense à la Tunisie, je crois que je suis un pays européen, beaucoup plus qu'un pays africain, puisque cette année, nous n'avons pu peut-être compter que sur 2,1% de croissance, et c'est déjà énorme. Notre responsabilité en tant qu'Africains est primordiale. Nous devons croire en la capacité de nos peuples et nous atteler à notre tâche primaire, celle d'investir davantage dans notre jeunesse et dans la femme africaine en faisant preuve d'ouverture, de transparence et de bonne gouvernance. Si je veux parler de l'expérience tunisienne, qui cette année et il y a 2 ans s'est engagée dans un processus démocratique et de gouvernance, nous n'avons pu le faire que parce que depuis 60 ans déjà,
nous avons investi dans la jeunesse, nous avons donc généralisé l'enseignement et aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui vient à l'âge d'aller à l'école qui ne trouve pas une place gratuite. Deuxièmement, nous avons aussi investi dans la femme. Et je crois que tous, nous sommes africains, nous sommes conscients que sans les progrès dans ces deux domaines, la jeunesse et les femmes, eh bien, on ne peut pas parler de perspectives démocratiques. Les principes et les objectifs de l'agenda 2063 du développement promis par l'Union africaine, ainsi que les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations unies doivent guider notre action et servir de référence pour nos stratégies de développement national. Excellences, Mesdames et Messieurs, le peuple tunisien a amorcé depuis 2011 un processus de grande envergure de démocratisation et de réforme. Les avancées réalisées sur la voie de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit sont indéniables. Il faut reconnaître cependant que la relance économique de la Tunisie se fait encore attendre. Non seulement les causes socio-économiques de la révolution du 14 janvier sont toujours là, mais aussi des inégalités sociales et régionales s'ajoute également la préoccupation sécuritaire qui ne concerne pas que la Tunisie, mais toute la région. Et je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas un État, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, qui soit à l'abri du terrorisme. L'État tunisien agit sur plusieurs fronts pour s'attaquer aux causes du déséquilibre social et régional du pays et fournir de manière urgente des réponses aux attentes et aspirations légitimes de la jeunesse tunisienne, au premier rang desquels le droit à l'emploi. La Tunisie dispose en effet d'importants atouts pour réaliser son essor économique et améliorer de manière significative le bien-être et les conditions de vie de sa population. Plusieurs réformes ont été entreprises pour relancer l'économie nationale et redresser les finances publiques, notamment en matière de gouvernance, de décentralisation, de partenariat public-privé et de restructuration du secteur bancaire. Ce élan de réforme vient de prendre une nouvelle impulsion avec la ferme volonté du gouvernement d'œuvrer à assainir le climat de l'investissement en imposant plus de transparence aux opérations économiques et en réaffirmant sa détermination à lutter contre la corruption. Nous venons d'engager un processus important dans ce domaine et nous invoquons Dieu pour que nous puissions réussir sans à-coups, parce qu'on n'engage pas un processus aussi important sans réfléchir à l'avenir et justement les corrompus ont plus de ressources dans leur besace. Des signes encourageants de reprise de la croissance économique ont été enregistrés au cours de ces derniers mois qu'il convient de consolider en réunissant les conditions d'un véritable redressement économique. Nous aspirons, à travers l'amélioration effective de l'environnement des affaires, à augmenter le volume des investissements étrangers de 80% dans le cadre du plan de développement quinquennal 2016-2020. L'organisation d'une grande conférence internationale sur l'investissement Tunisie 2020 au mois de novembre dernier, conjuguée à la promulgation du nouveau Code des investissements, reflète les efforts soutenus du gouvernement pour stimuler l'investissement et favoriser la croissance. La priorité est particulièrement accordée aux projets structurants ayant un impact sur l'employabilité des jeunes et le développement des régions rurales et intérieures. La délégation qui m'accompagne à Berlin est venue non seulement pour exposer les atouts de l'attractivité de la Tunisie en tant que site favorable aux investissements étrangers, mais aussi pour présenter des projets concrets à mettre à la disposition des partenaires et des investisseurs. Malgré les défis et les difficultés liées à la transition démocratique et un contexte régional instable, l'expérience tunisienne a prouvé
qu'elle mérite le soutien et la confiance de la communauté internationale pour parachever l'éducation démocratique et le développement social et économique. L'Afrique tout entière mérite un engagement résolu pour redonner de l'espoir à sa jeunesse, donnant ensemble à nos ambitions l'élan et la substance nécessaires. Il y va de notre intérêt commun à tous, puisqu'il s'agit d'un avenir commun que nous devons construire ensemble. Merci de votre attention.